Kernagor est de tous les comptoirs celui qui peut fournir le plus des marchandises à la compagnie. Quelque quantité que l'on en puisse demander, le Bengale est en état de les fournir. La ville française enfouie sous les cocotiers sur la rive droite de l'Ougli est une sorte de bougival très gai où les Anglais de Calcutta se donnent rendez-vous le dimanche et même pendant la semaine en joyeuse compagnie. Les Anglais viennent ici cacher leurs fautes, me disait en souriant Madame Franz. La grandeur d'un État que ces peuples s'appliquent aux exercices militaires pour résister aux entreprises des étrangers, il n'est pas moins de son utilité qu'ils s'adonnent au commerce pour aller chercher dans les contrées les plus éloignées ce qui peut contribuer au bonheur et à l'ornement de leur pays. Pourquoi faudrait-il que les Portugais, les Hollandais, les Anglais, les Danois allassent tous les jours dans les Indes orientales, y possédassent des magasins et des forteresses, et que les Français n'y eussent jamais ni l'un ni l'autre? Il faut donc, en premier lieu, former une compagnie ou société de plusieurs personnes que l'on pourra appeler la Compagnie française pour le commerce des Indes. Le roi, en son conseil, a ordonné et ordonne que la dite Compagnie des Indes orientales sera exempte de tout droit d'entrée et de sortie de munitions de guerre, vivres et autres choses nécessaires pour l'armement des vaisseaux qu'elle équipera pour le compte de la dite compagnie. Les Français sont venus à peu près vers 1673. Si vous montez encore, vous trouverez une forme de croissant de la Lune. Et cette ville est appelée d'après cette courbure, on a donné le nom Chandernagor, la ville de la Lune. Duplex, il avait un jardin et il y avait un château aussi, château de Plaisance. C'est-à-dire qu'il y avait des fêtes. Oui, on faisait des fêtes. Tous les Européens s'est rencontrés là. C'est parce que je pense que c'est là où a eu lieu le premier contact de la culture française ou bien la culture européenne avec la culture bengali ou indienne. Le bâtiment que vous voyez là, c'est là où on avait la compagnie française avait des magasins, les grands dépôts de marchandises, vous savez. Les marchandises montaient par cette et puis vous avez le collège de Chandernagor qui s'appelait auparavant Collège Duplex. Hier, nous avons déjà pris la connaissance de la famille Vincent. Aujourd'hui, nous allons visiter le salon, la salle à manger et la cuisine de M. Vincent. Leçon 17. Ouvrez la page 46. Nous visitons la maison des Vincent. Des Vincent veut dire de la famille Vincent. Au rez-de-chaussée, voilà un mot que nous trouvons maintenant, le mot que nous avons déjà trouvé, rez-de-chaussée. Qu'est-ce que c'est? Rez-de-chaussée. Où se trouve un rez-de-chaussée? Un rez-de-chaussée se trouve au-dessous du premier étage.
au-dessus du premier étage. Au rez-de-chaussée, il y a 2 grandes pièces, le salon et la salle à manger. Où mangez-vous? Je mange dans la salle à manger. Vous mangez dans la salle à manger. Bon. Voici le salon avec ses meubles. Voici 15 ans que Kali Korone Kormokar rassemble avec acharnement toutes les miettes d'un passé qui n'intéresse plus grand monde. Oui, quelques vieillards parlent encore français à Chandernagor. Non, il ne reste rien du fort d'Orléans. Mais un boulanger local, impavide, cuit encore son pain à la mode parisienne. Il me raconterait pendant des nuits l'histoire de ce comptoir méconnu qui fut aussi le refuge de tous les révolutionnaires indiens en lutte contre l'occupant britannique. C'est en effet sur les presses de Chandernagor qu'étaient imprimés les tracts des nationalistes appelant à la résistance. Alors c'est ici, dans ce bâtiment, est né Shangoguru Sri Motilal Rai. Le 5 janvier 1883. Et c'est ici était devenu après le centre révolutionnaire. Tous les révolutionnaires de l'Inde, et spécialement Sri Aurobindo, il était venu ici de Calcutta en 1910. Et il a entendu une voix quand il était à Calcutta. Dans cette voix, il y a une indication, il faut qu'il soit à Chandernagor. Et il est resté là 21 jours. Et il a entendu aussi une autre voix céleste en lui disant qu'il faut qu'il entre à Pondichéry. Il a établi un ashram et là, il a voulu avoir une vie spirituelle. Ici, tous les écrivains sont venus, tous les poètes, tous les révolutionnaires. C'est ici, on peut dire, l'indépendance de l'Inde. Moi, je suis venu ici où nous sommes assis. Et il a joué le rouet ici. Ici même, sur cette plateforme. Alors, à gauche, vous voyez une chambre. Là, Tagore était venu. Et il a composé un poème qui est inscrit aussi dans une dalle, là, dans une plaque. Chandernagor a joué un grand rôle parce que Chandernagor était une ville française et les Français donnaient toujours la protection à tous ces révolutionnaires. Vous n'avez pas opté pour la nationalité française. Votre passeport était bon jusqu'en 1964. Oui, mais renouveler. Demandez de renouveler ça. Tout de suite, moi, renouveler, c'est bien. C'est pas facile. Avec les avec qu'est-ce qu'il m'a dit hein? Ma famille aussi de moi. Vous étiez policier français à Oui, avant. Oui, avant. Avant. Oui, mais il y a un dossier à Calcutta. Pondichéry, je bien comme il faut. Mais la police, secrétaire commissaire de police, numéro, moi j'ai dit 458. Chandernagor, fondé en 1673 par les Français,
s'était si considérablement agrandie au temps de Dupleix qu'elle tenta les Anglais. En 1757, l'amiral Watson la bombarde et la prend. En 1763, on la rend aux Français après avoir démoli les fortifications. En 1794, Chandernagor est enlevé de nouveau aux Français pour leur être restitué après les traités de 1815. Et depuis lors, on nous y laisse en paix. मान करके नाग देवता को किंतु चलना सबसे बड़ा काम होता है और नाग देवता सब कामना में आप लोग का सफल देगा। सफल कामना आप लोग की इच्छा जो ये आपकी पूरी हो जाएगी और जो काम आप किंतु मन में सोच करके जाएंगे वो कामना आप लोग की किंतु जयकार हो जाएगी, तो किंतु आपकी कामना किंतु सफल होगी।